Bonjour, alors c'est une petite vidéo pour vous montrer comment on peut, moi je vais pas l'utiliser donc vous allez voir ça va être un peu forêt ce que je vais faire. Je vais faire un petit disclaimer pour en fait exporter un modèle d'As 3D vers Cinema 4D. Je vous le montre, sachant que moi c'est pas ce que j'utilise. Je suis sur Daz. Non, ça marche pas comme ça. C'est 4D. Hop. Hop, vous utilisez la petite barre de recherche, hein, et puis vous allez chercher. Peut-être que si je tape bridge, c'est for des bridge. C'est 4D bridge. Non. Cinéma 4D, non, c'est pas ça. Non, mais c'est marrant, il met pas. Donc si j'utilise Google, parce que Google est mon ami. Bridge, Pixel Bridge. Il faut que je mette test 3D, sinon ça marche pas. Hop. Tac. Là j'y suis. Et en haut ici, il vous demande si vous voulez l'acheter. Vous l'achetez, hein, il est gratuit. Hop. Et normalement, vous allez dans votre panier. C'est comme si vous achetez un produit, quoi, tout court. Et si vous savez acheter un produit sur DAS 3D, vous savez comment ça marche. Une fois que vous êtes sur... faut télécharger DAS Central parce que c'est beaucoup plus simple après pour installer le plugin. Normalement, vous avez update ici, là, ou installe, vous l'installez, vous cliquez dessus et vous voyez, vous retrouvez en fait tout ce que vous avez acheté en fait sur DAS 3D. Et vous cliquez dessus et il va s'installer automatiquement dans DAS. Alors après, pour installer le plugin sur Cinema 4D, c'est une autre paire de manches. Moi je vais sur la page GitHub, c'est moi que comme ça, moi je fais ça comme ça, hein. Je vais sur la page GitHub et je vais télécharger le fichier zip. Je télécharge le fichier zip, je l'avais déjà fait, hop, vous cliquez dessus et vous rentrez dedans. Vous avez Cinema 4D, AppDir machin common là, hop. Et maintenant tout ce qu'on a dans plugins, là, ici, vous allez le mettre dans le plugins de hop. Bah, dans l'endroit où vous avez Cinema 4D, hein, quoi. Genre là je vais le faire moi, hop, je fais un clic droit sur mon raccourci, je vais retrouver en fait l'emplacement de mon Cinema 4D là, ici, hop. Je tape entrée, je vais dans plugins et puis je dépose DAS to C4D jusqu'à ici, hop. Et là c'est bon, là on l'a dans plugins. Mais voilà, vous l'avez mis dans votre dossier plugins. Vous redémarrez Cinema 4D. Voilà que vous avez démarré Cinema 4D. Alors moi je sais pas pourquoi il est pas dans extension, mais il est dans un onglet à part, hein. Donc voilà, je peux l'ouvrir. Et sur Cinema 4D, je vais importer ce modèle là. Alors je vais dans Script, Bridge, et je vais DAS to Cinema 4D, ouais c'est ça. Et puis je vais choisir mon personnage, hein, tout bêtement, c'est marqué Genesis 3, 4, Accept. Nouveau de subdivision level 0, ouais, bon, je vais au plus simple, hein. Peut-être des subtilités par-ci par-là, mais moi là, comme ça va. Ah, le truc, c'est qu'il me l'apporte avec cette pose là. Ouais, c'est beaucoup moins bien que sur Blender, où quand vous voyez là, les vêtements, tous ils sont clean, hein. Il y a on n'a pas un problème avec des vêtements qui rentrent dans la peau. Et là, tout à l'heure, j'ai essayé et on a ce problème-là sur Cinema 4D. Ce qui n'est pas le cas avec Blender.
Voilà. Une fois que ça c'est fini, vous allez ici sur Cinema 4D, vous avez Genesis Characters, ouais, je le dis à la française. Normalement, vous cliquez dessus, ça va prendre quand même pas mal de temps, je trouve. Hop. Et normalement, c'est fini. Vous avez juste votre personnage avec la bonne pose. A few moments later. C'est marqué importer la pose n'est pas supporté. Alors, est-ce que je veux réparer? Ce n'est pas complètement supporté. Alors là, je trouve qu'elle est bien importée là, mais bon. Est-ce que vous voulez le convertir la pose de base en anti-pose? Je vais mettre oui. Après, c'est un peu à vous de voir ça. Hein, faites des tests. Hein. Moi, c'est comme à chaque fois hein, quand j'utilise des plugins, etc. C'est des tests. Hein, y a pas de... Par contre, juste, ouais, là, il me demande si je veux sauvegarder les textures. Oh, je vais mettre plus tard. Hein, là, juste, Vous voyez que là, il y a les vêtements qui rentrent à l'intérieur, etc. Sur Blender, j'ai pas ces soucis-là. Ça importe bien. Alors, par rapport à Blender, j'ai essayé là récemment de faire un DAZ to Blender avec la version 3.0 de Blender et ça bug. Ça bug, ça marche pas, donc il faut attendre une mise à jour. Prenez la version précédente de Blender, la 2.9, ça devrait marcher. Et vous la reconvertissez, vous la remettez sur Blender 3.0. Bon, là on est sur Cinema 4D, donc ici ce que je peux faire c'est Auto IK, là je l'ai fait tout à l'heure, j'ai testé, donc hop, on le reset. Et would you like to run Auto IK? Oui. Tac, et voilà. Du coup on a notre personnage là, il est rigué là. Et peut-être que c'est mieux de trop faire des poses comme ça, mais vous voyez que c'est pas pratique non plus quoi par rapport à DAZ. Vous voyez que votre personnage... Oh, ah, d'accord. Hop, je le remets comme il était. Et du coup, votre personnage, vous pouvez le bouger de cette manière, quoi. Donc, ouais, je suis pas forcément fan, quoi, du rig de Cinema 4D. Donc déjà à la base. Donc voilà, ça marche bien, hein. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Ce qui est dommage, c'est que vous voyez les vêtements là, ils marchent bien. Ça fonctionne bien si vous voulez, mais que il a fallu cliquer sur Auto IK et puis lui remettre des poses, etc. Ouais, moi je sais pas, c'est ma 4D, c'est pas trop le truc pour faire l'animation de personnages, etc. En général, je passe sur iClone, etc. Et même Blender, je sais pas, il est beaucoup mieux. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Vous voyez qu'il y a des bugs de texture. Ça, je l'ai aussi sur Blender, mais bon, c'est genre, faut mettre la couche alpha, faut mettre de la transparence. Hop. Hop, voilà. Plutôt pas mal, quoi. Après, j'ai un souci par rapport à ça. Avant de vous quitter, je vais vous dire quel est mon souci, moi. C'est que là, si vous voulez, il peut... hop. Là, ça marche pas parce qu'il faut, à mon avis, il faut que je sorte. C'est marqué Convert Material ici. Et on peut le convertir en Octane. Il y a Octane, Redshift. Et il y a il y a un autre rendu, je sais plus c'est lequel, mais il n'y a pas Arnold, et ça c'est dommage quoi. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce si vous en avez envie.